Mesdemoiselles de la 4e primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va expliquer une leçon qui s'appelle millions. Millions. On savait que les nombres ont commencé par une famille qui s'appelle unité simple. L'unité simple contient trois nombres, ou trois chiffres plutôt. Unité, dizaine, centaine. Après ça, on a su une nouvelle famille des nombres qui s'appelle les milliers. Les milliers. Toujours, elle a trois chiffres. Unité de milliers, dizaine de milliers, centaine de milliers. Aujourd'hui, on va savoir une nouvelle famille qui s'appelle les millions. Donc, toujours, il a trois chiffres. Unité de millions, dizaine de millions, centaine de millions. Si on prend un grand nombre formé de 9 chiffres, comme celui-ci, 569 872 134. On veut parler un peu de la différence entre la position des chiffres et la valeur positionnelle. Commençons par la position. Que veut-on dire par la position? Quand il nous dit la position du chiffre 4, on doit répondre par unité. Donc, la position du 4, c'est unité. La position du chiffre 3, dizaine. La position du chiffre 1, centaine. Ici, la position du chiffre 2, je ne peux pas dire unité parce qu'il y a un autre cas d'unité. Donc, je dois dire unité de milliers. Donc, la position du chiffre 2, c'est unité de milliers. Ou bien, je peux dire milliers tout de suite. Deuxièmement, le 7, la position du 7, c'est dizaines de milliers. Le 8, centaines de milliers. La position du 9, unité de millions. Ou on peut dire millions tout de suite. La position du 6, dizaines de millions. La position du 5, centaines de millions. Le mot valeur, donc la valeur positionnelle ou le mot valeur, valeur de la position, tout ça sont des mots égaux. Donc valeur de position comme la valeur positionnelle comme la valeur sont des mots qui ont le même sens. La valeur du chiffre 4. Je peux dire la valeur du chiffre 4 par deux méthodes. Ou bien je peux écrire 4, la valeur du chiffre 4 c'est 4, ou bien 4 unités. La valeur du chiffre 3, ou bien je peux dire 30, parce que le 3, après le 3, il y a un seul chiffre, donc 30, ou bien 3 dizaines. Le 1, la valeur du 1, c'est 100, ou bien 1 centaine. La valeur du 2, c'est 2000, ou bien 2 milliers, ou 2000. La valeur du chiffre 7, c'est 70 000 ou bien 7 dizaines de milliers. Je peux savoir le nombre de zéros ici par le nombre des chiffres qui vient après le 7, par exemple. Le 8, c'est 800 000 ou bien 8 centaines de milliers. Le 9, c'est 9 millions ou je peux écrire 9 millions. Le 6, c'est 60 millions ou je peux dire 6 dizaines de millions. Le 5, à la fin, c'est 500 millions ou bien je peux dire 5 centaines de millions. Il y a une remarque très importante qu'on doit le savoir par cœur. Toujours on entend un quart million, demi-million, trois quarts million. Que veut-on dire par ces expressions? Premièrement, le un quart million, c'est 250 000. Le demi-million, c'est 500 000. Le trois quarts million, c'est 750 millions. On doit savoir ça par cœur. Prenons quelques exercices. Premièrement, si je vais vous dire écrit en chiffres le nombre suivant. Donc, j'ai un nombre. Ce nombre est écrit en lettres et je vais écrire ce nombre en chiffres. Regardez avec moi s'il vous plaît. 17 millions. 17 millions. 450 000. 46. Donc ici, j'ai trois familles. J'ai la famille des millions, j'ai la famille des milliers
et j'ai la famille de l'unité simple. La famille des millions, je vais écrire 17. Donc ici, dans la famille des millions, j'ai écrit 17. Ensuite, 450 000. 450 000. Alors, 4, 5, 0. À la fin, 46. Quand j'écris 46, je ne peux pas écrire 46 tout seul ici. La famille de l'unité simple doit être 3 chiffres. C'est pour cela que je vais ajouter un 0 à la case des centaines avant d'écrire 46. Pourquoi? Parce que je ne peux pas laisser une case vide au milieu. Donc, je dois remplir toutes les cases vides qui viennent au milieu par des zéros. Écris en lettres le nombre suivant. Donc, j'ai un nombre qui est écrit en chiffres et il veut que j'écris ça en lettres. C'est très important dans ces genres de problèmes que je partage le nombre en des familles. Donc, je compte d'ici 1, 2, 3 et je partage. 1, 2, 3 et je partage. 1, 2, 3. Bien sûr, la première famille, c'est la famille des millions. La deuxième, c'est la famille des milliers. Et la troisième, c'est la famille de l'unité simple. Premièrement, je commence par la famille des millions. Comment je lis ça? C'est 569 millions. Alors j'écris 569 millions. Deuxièmement, c'est 872 000. Donc 872 000. Et à la fin, 134. Troisième genre des exercices, complète. Le plus grand nombre formé de 9 chiffres. S'il n'a pas dit 9 chiffres différents, donc je vais écrire 9 fois. Alors, le plus grand nombre formé de 9 chiffres, c'est 999 999 999. Le plus petit nombre formé de 9 chiffres toujours, mais différents. Alors ici, je vais écrire 102 345 678. Si vous remarquez, j'ai mis le 0, le deuxième chiffre, pas le premier chiffre. Parce que si le 0 vient au début du nombre, il n'a pas de valeur. Donc, je l'ai ajouté au deuxième chiffre, pas au premier chiffre. Troisième phrase, le plus grand nombre formé de 9 chiffres, mais cette fois-ci, il a dit différent. Puisqu'il a dit différent, donc je commence du 9 jusqu'au plus petit nombre. Donc 987 654 321. Quatrième phrase. Le plus petit nombre formé de 9 chiffres. Puisqu'il n'a pas dit différent, donc c'est 100 millions. 100 millions. Dernière phrase, le million. Le 1 million. Et le plus petit nombre formé de combien de chiffres? Si vous comptez le million, vous allez savoir que le million est formé de 7 chiffres. Merci.